Allez, nous avons la première boule de Yann en direct sous le regard avéré de notre arbitre. C'est notre arbitre ici, l'un des meilleurs arbitres de la Gironde, mesdames et messieurs. Il est avec nous. Vous voyez, il est sérieux, hein, il regarde le match. Aucun gros mot ne sera toléré, aucune mauvaise attitude, pardon, j'étais en train de parler avec quelqu'un, ne sera tolérée aussi. Attention, très joli combat entre Fredo, 100% bassin, bien entendu. Les deux joueurs jouent la bonne pour la qualif de demain matin à 7h pétante. Tout le monde devra se lever. Au pipi witch chantant. Et notre arbitre qui rigole à nouveau. Et c'est parti. Et c'est une très belle négociation de Fredo. Et Yann devra faire quelque chose. Que va-t-il faire? Tirer ou pointer? Telle est la question qu'il se pose en ce moment. Il chauffe les doigts, donc il va tirer. Attention, on est sur une distance de 8-9 mètres les gars. Attention, et pac! Non, à côté. La boule elle est sortie. Allez Yann, il y a 12-10 pour Yann encore. Faut pas qu'il commette d'erreur. Il peut se permettre du coup de bien pointer et resserrer le jeu tout de suite. Et c'est repris par Yann, c'est une très belle boule. Allez, c'est à Fredo de jouer. Fredo a 2 boules. Nous avons Laurent aussi que j'ai connu aujourd'hui ici, mesdames et messieurs, super sympa. À côté de l'arbitre, ouais, l'arbitre il dément pas, hein, il s'en fout de la caméra, l'arbitre. Hein. Et lui, il est complètement concentré dans son jeu. Voilà, il n'a pas le temps, l'arbitre. Allez, Fredo va négocier ça. Aucune erreur ne sera tolérée puisqu'il y a 12-10, attention. Il te reste plus de boules? Il n'a plus de boule Yann, donc l'avantage est entre les mains de Fredo. Il peut faire basculer le jeu. Et c'est une rafle, mais la rafle sera ratée. Il faut tenter le tout pour le tout Fredo. Parce que le 13 il est au sol. Allez Fredo, réfléchis bien. Elle est sortie ou pas? Celle-là elle est sortie, ouais, elle est morte. Ouais, je l'ai dit à la caméra, il y a le replay après. Il y a la preuve. Avec son vis, si vous voulez prendre le bouchon. Ah non, elle est sortie. Allez, il faut que Fredo tente le tout pour casser ce 13e point si on veut faire continuer le suspense. Allez Fredo, fais plaisir. Et la rafale passe et Fredo revient. Mesdames et messieurs, c'est une très belle partie. On continue. Allez, nouvelle mène, on est à 11-12. De nouveau avec Fredo qui est revenu après son tir à la rafle pour se sortir de la difficulté. Il a bien négocié ce problème. Allez, Yann qui reste concentré dans son jeu et Fredo revient. Attention, il faudrait mettre une belle boule pour qu'on voie du spectacle. Allez, Fredo, fais plaisir. C'est pas mal. Attention, aucun joueur n'a droit à l'erreur. Aucun joueur n'a droit à l'erreur à ce niveau. Il faut absolument reprendre du poil de la bête là. Du côté de Fredo. Allez mon Fredo. Allez. Il faudrait espérer que Yann fasse une erreur aussi. Pour remettre les compteurs à 0. Et ce ne sera pas une erreur, malheureusement, pour Fredo. Allez Fredo. Yann qui a le 13e poids au sol, là tout de suite, sous le regard de ses collègues supporters. Je rappelle qu'ils sont tous des amis. Hein. Et on joue la bonne du tête-à-tête du 29 mars 2025. Allez, Fredo fait plaisir. T'as pas démérité de toute la partie mon Fredo. Et c'est super bien négocié. Le combat de coq continue, mesdames et messieurs. Personne n'abandonne. Et c'est super bien négocié de la part de Fredo. Alors Yann va-t-il contre-attaquer? Que va-t-il faire? En espérant qu'il soit pas malheureux sur le tir et qu'il casse pas sa boule. Ah non, il pointe finalement. Attention, il lui reste encore une boule.
Fredo pour le moment qui se laisse pas faire. Yann doit réagir absolument s'il veut gagner. Donc là il va attaquer je pense. Non même pas, il va pointer. Attention. Allez. À nouveau Fredo qui reprend l'ascendant tout de suite. Je pense qu'il va pointer parce que s'il met une rafle là, il peut casser son point. Bien entendu, dans l'attitude de Yann, on espère l'erreur forcément. Hein. Ce qu'on cherche, c'est la gagne ici. Donc toutes les petites erreurs sont les bienvenues à ce stade du jeu. Il faudra bien négocier son sang-froid, son mental. Et c'est une mauvaise boule. Allez, ça continue. Il y a 12 partout. Allez, on repart tout de suite avec Yann. Le bouchon est sorti, donc du coup, il va la mettre où il veut. Du coup. Il a le droit de le poser où il veut. Du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il joue à 6m30 par là, 6m50. Voilà. Normalement il s'est mis à son niveau. Il part en position de supériorité même si c'est pas lui qui a lancé le bouchon. On est à 12-12. Allez. 12-12 avec le coup d'envoi avec Fredo. Sur cette caméra. Casquette rouge bien entendu. Fredo. Attention. C'est une belle boule, hein. C'est une belle boule de Fredo. Nous avons Yann qui va attaquer tout de suite. Et Yann qui reste. C'est pas mal. Allez, il reste encore une boule à Yann et il reste 2 boules à Fredo. Allez, c'est la dernière du coup. 12-12 partout. À ce stade du jeu, tous les coups sont permis. Allez Fredo, fais plaisir. Qu'on ait un beau finish. C'est pas mal. C'est à Yann à voir s'il attaque ou s'il pointe. C'est la dernière boule. Je pense qu'il va pointer. Il faut rester lucide là, dans ces parties-là, 12-12. Il faut la mettre la dernière pour renverser la tendance et la pression du côté adverse. Parce que la pression passe de bâbord à tribord à tous les coups. Et c'est bien négocié à nouveau. Yann qui se laisse pas faire. Et du coup la pression est du côté de... Petit clin d'œil à la caméra bien entendu. En termes de signature. Et donc Fredo a toute la pression. Et sous le regard avisé de Yann ici. Donc yes. S'il la casse, forcément c'est mérité. Hein. On est à 12-12. Et c'est bien cassé. Et du coup c'est Fredo qui remporte ce duel. Mesdames et messieurs, bonne soirée.